que ce soit polygamie ou monogamie, c'est la même chose. C'est la même chose. Je parle en tant que femme. Donnez des valeurs à ces femmes qui vous ont donné vie. Donnez des valeurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde entier. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent chaque jour. Je vous remercie surtout ceux-là qui partagent mes vidéos chaque matin et qui me posent des questions. Je vous dis merci que vous continuez à les partager. Moi, je suis Madame Fauci Thérèse. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la polygamie et la monogamie. Quels sont les avantages de la monogamie? Quels sont les inconvénients de la monogamie? Nous allons parler aujourd'hui de la polygamie qui va vraiment vous aider. D'après mon expérience, polygamie ou monogamie, c'est la même chose. Ça ne change rien. C'est le cœur de l'homme qui est important. Ce n'est pas le papier qui fait le mariage. L'acte de mariage, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est d'abord dans le cœur. Parce que si toi, tu pars en mariage pour le papier, ça ne va servir à rien. Ne vous déchirez pas pour l'acte monogamie ou polygamie. L'homme peut te signer la monogamie, mais il te pourrit la vie toute la vie. L'homme peut te signer la monogamie, il te torture toute la vie. Mais il y a les femmes que l'homme les a signé la polygamie. Je vous assure, ces femmes sont heureuses dans la polygamie. Chacun est de son côté, elle est heureuse. L'autre est de l'autre, elle est heureuse dans la polygamie. Il y a des hommes aussi qui ont fait la polygamie. Ils ont dit la vérité à leur première femme. Ils disent, comme tu vois là, je vais signer la polygamie parce que je t'aime. Et toi, la femme, tu acceptes. Tu entres dans ton foyer, tu restes calmement. Parfois, il se retrouve à ne plus épouser une autre femme. Parfois, il épouse, mais ce n'est pas pour te nuire. Les hommes qui épousent les deuxièmes femmes, pour nuire, c'est 80%, c'est les monogames. Aucun homme polygame ne peut épouser une deuxième femme pour nuire sa première femme. Mais les monogames épousent une femme pour nuire la première femme. Et lorsqu'il s'engage pour aller dehors, il te traite de tous les noms. Il te traite de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a échoué. Il a échoué puisqu'il t'a épousé monogamie, pas parce qu'il t'aimait, peut-être parce qu'il aimait l'argent de ton père, peut-être l'argent de ta mère, peut-être toi-même tu étais une fille qui avait des talents et qu'il a vu ce talent en toi, il a signé la monogamie sous réserve d'aller dehors avoir 2-3 femmes. Ça ne t'a servi à rien. Il va construire les immeubles donnés dehors à ces femmes, mais toi tu n'as rien, tu n'as que le papier. Tu fais quoi avec le papier? Le papier c'est vraiment pour des paresseux. Le papier c'est pour des paresseux. Tu ne peux pas être une femme ou un homme qui travaille, qui a de l'argent, qui va assumer le mariage. Tu peux signer la monogamie parce que la monogamie est le régime le plus bon. Non, tu n'es pas un homme là-bas. Tu as échoué toi-même. L'homme qui est sûr de lui, il doit signer la polygamie et assumer, s'occuper de ses enfants et de sa femme. Maintenant, l'homme qui n'est pas sûr de lui, ici la monogamie. Quand ici la monogamie, c'est parce qu'il n'a rien à apporter dans le foyer. Parce que s'il avait quelque chose à apporter dans le foyer, il devait signer la polygamie pour ne même pas faire la polygamie. Pour dire à sa femme que je suis un homme. Là, c'est pour dire que je suis un homme. Mais ça, c'est le cas de l'Afrique. Ça, c'est le cas de l'Afrique. La diaspora, c'est deux choses différentes. Parce que les chiffres ne manquent pas. Les chiffres là-bas, le salaire de la femme, on connaît. Le salaire de l'homme, on connaît. S'il y a n'importe quel business, on connaît quand même un peu, à peu près. Ça peut être un peu, mais pas trop. Mais dans la diaspora, ne confond pas avec l'Afrique. En Afrique, quand moi, je peux acheter mes tomates, mon mari peut acheter peut-être ses plantains, il ne peut jamais maîtriser mon chiffre d'affaires. Il ne peut jamais maîtriser. Donc, tout ce régime-là, tout ça, c'est le cœur. Si quelqu'un n'a pas le cœur sur toi, il signe n'importe quel papier, il va te mater toute la vie. Je m'adresse surtout à la femme. Faites très attention. Avant de dire que mon mari a signé la monogamie parce qu'il m'aime beaucoup. La monogamie n'est pas synonyme de l'aimer. Au contraire, tous ceux que je rencontre dans ma vie, comme hommes qui ont signé la monogamie, ils regrettent toujours. Quand je rencontre la femme qui a signé la monogamie, elle regrette toujours. Et les enfants souffrent. Les enfants n'ont pas de vie. Les enfants sont parfois abandonnés parce que l'enfant est perdu. Papa ne fait que parler de monogamie. Maman est là, elle est aigrie, elle ne sait plus sur quel pied danser. Donc, je réponds à votre question pour vous dire que ce soit polygamie ou monogamie, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais je choisis en tant que femme la polygamie parce que c'est un homme qui t'a dit la vérité. Il ne faut pas que les gens pensent toujours que signer la monogamie à une femme, c'est déjà sa ration. C'est déjà sa santé. C'est déjà la santé de sa mère. C'est déjà l'école des enfants. Non, ce n'est pas ça. Pour vous les hommes qui m'écoutent, s'il vous plaît, lorsque vous prenez une femme, vous signez la monogamie, donnez la ration. Payez la pension de vos enfants.
Si la mère de la femme est malade, demandez l'ordonnance, vous achetez aussi. Si c'est l'enfant qui est malade, dis à ta femme qu'avance-toi à l'hôpital avec l'enfant. Même comme elle a l'argent, trouve-la à l'hôpital, tu demandes que l'ordonnance est combien. Si tu dis que c'était 50 000, sors pour toi 20 000, même 10 000 tu donnes. Ne vous comportez plus comme ça. Ça ne vous ressemble pas. Parce que vous avez perdu de valeur. Vous avez perdu les valeurs, les hommes. Parce que vous pensez toujours que si la femme a l'argent, il va. S'il a l'argent, non. Ne faites plus ça. De Dieu, c'est la mère de vos enfants. La mère de vos enfants, c'est vous. C'est vous-même. Toi, tu fais partie de ces enfants. Elle ne peut pas préparer sans te donner. Pourquoi tu refuses de donner l'argent qu'elle prépare pour que tout le monde mange? Quand tu refuses la ration à la maison, tu as détruit toute une famille. Ça veut dire que tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas sa mère qui est à la maison, tu n'aimes pas ta mère qui est à la maison, tu ne t'aimes pas toi-même. Maintenant, tu pars en roue le soir, tu manges bien le poisson ou n'importe quoi, tu rentres avec un jus que tu abuses car il y a le reste. Tu viens te coucher dans la chambre, tu fermes la porte pour que les enfants ne voient pas. Pourquoi vous faites ça, les hommes? Pourquoi? Pour toi qui n'as pas encore commencé, pardon, ne le faites pas. Pour toi qui le fais déjà, change. Change. Parce que ce que tu fais à ta première femme, tu vas aller faire la même chose chez la deuxième femme. Parce qu'après 5 ans, ou ta copine, après 5 ans, quand tu en as marre d'elle, tu vas la faire la même chose avec ses enfants. Toi qui n'as pas commencé, s'il te plaît, je répète, change. Toi qui n'as pas commencé, ne faites plus. Toi qui le fais déjà, ne le faites plus. Change. Tu n'as rien à perdre. Donner la ration chez toi, c'est une richesse pour un homme. Quand un homme donne la ration, il marche en route, il se vante. Quand un homme a rationné, il se vante. Quand un homme a payé l'école des enfants, il est fier de parler. Mais quand un homme n'a rien fait, partout il passe le sabotage. Tu pars dans la famille de la femme raconter, la famille des hommes raconter, dans des réunions raconter, ça t'apporte quoi? Tu as échoué. Et quand on échoue, on bavarde, on dit tout ce qui n'est pas important. Ce qu'on t'attend à la maison, là, c'est la ration. La pension des enfants, le dialogue. Et c'est le père qui doit mettre le dialogue à table. C'est le père qui dit à madame, assois-toi, il appelle les enfants. Alors, ne parlez plus mal à ma femme. C'est ma femme, ce n'est pas votre femme. Alors, c'est ma femme. Prépare, si les enfants là ne veulent pas te respecter, ne leur donne pas à manger. C'est toi le père. Si tu ne fais pas, tu as échoué. Tu ne rationnes pas pour la femme. Ce n'est pas un fonds de commerce. Ce n'est pas un capital. Je reprends mes mots. Je pèse mes mots. Parce que vous les hommes, vous exagérez. Je parle en tant que femme. Donnez des valeurs à ces femmes qui vous ont donné vie. Donnez des valeurs à ces femmes qui préparent vous manger. Donnez à ces femmes qui gardent ta mère. Donnez à cette femme qui garde ta belle-mère. Parce que tu ne peux pas garder ta mère. Tu ne peux pas garder la mère de la femme. Tu ne peux pas garder la maladie de la femme, mais la femme garde ta maladie. Oh, mes hommes, mes frères, changez. Changez, je vous en prie, changez. Un seul mot, changez. Merci.